Coucou les lumières, on se retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine et des énergies de la pleine lune du mercredi 26 mai. Pardon. On vous dit, avec cette pleine lune, on vous dit de regarder la situation dans son ensemble. Pleine lune en Sagittaire. On vous dit, regardez la situation dans son ensemble. On va regarder tout de suite ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu malade, mais j'ai tenu à vous faire quand même les énergies de la semaine. Et avec le tirage de pleine lune, parce que j'aurais pas pu faire les deux dissociés. Excusez-moi. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Allez, pour les énergies de la semaine. On sera combien? On sera le combien? Donc du 24 au... Dites-moi en commentaire, hein, parce que j'ai pas regardé avant. Je me suis dit, je vais improviser un petit tirage. J'allais faire les énergies de la semaine. Et j'ai pas regardé, là, les dates. Donc on est... Demain, on sera le 24, c'est ça, pour la semaine du 24 mai. Hein. Et pour la pleine lune du 26 mai. Ça doit être du 24 au 29, il me semble. Allez, pour la semaine du 24 au 29 mai et la pleine lune du 26 mai, s'il vous plaît. La pleine lune en Sagittaire où on nous dit de regarder la situation dans son ensemble. Mais quelle situation? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Hop, on y va. Oh, oh, de fortune. Allez, c'est parti. Oh, d'accord, 2 d'épée. Et derrière, on a le 8 de denier. On va le laisser là pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que sur cette semaine, notamment au moment de la pleine lune, là, on est en train de nous dire que on part sur quelque chose. Alors, pardon, je me suis trompée, c'est comme ça. C'est mieux pour voir la carte. Alors, donc 9 de denier, je dis, hein, je vous dis ce qu'il y a, 9 de denier, 5 d'épée, valet de denier, 4 d'épée, de bâton, pardon, roue de fortune et 2 d'épée. Donc là, on va être, ouais, beaucoup à se je dirais pas se prendre la tête, mais je pense on va être pas mal préoccupé. Voilà, on va être préoccupé par des histoires, des situations, des histoires, des comportements, on va surtout être préoccupé par le financier. Le financier, le matériel, on va être préoccupé par ce genre de choses. Avec ce 5 d'épée, là, on vient nous dire que on se préoccupe de quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. Là, on s'en préoccupe dans le sens où justement, c'est pour ça qu'on vous dit là, en cette pleine lune en Sagittaire, de regarder la situation dans son ensemble. Parce qu'en fait, on s'attarde trop sur des détails pour lesquels il n'y a pas lieu ouais, triturer l'esprit. Vous allez dire que j'aime bien cette expression, mais c'est exactement ça, là, pour le coup. Avec ce 4 de bâton, on vient nous dire que en prenant de la hauteur, puisqu'on vous dit là, hein, je le répète, et je le répéterai jamais assez, on vous dit regardez la situation dans son ensemble. Ce 4 de bâton, il vient nous dire justement qu'on prend de la hauteur afin de pouvoir regarder la situation dans son ensemble. Je pense, le jour de la pleine lune, hein, il va falloir faire des méditations en ce sens, je pense, mais il va falloir travailler là-dessus et ça va nous ouvrir d'autres portes
sur lesquelles, enfin ces portes, derrière ces portes, ça va nous tranquilliser l'esprit. Voilà ce qu'on nous dit avec le 2 d'épée ici. Ça va nous ouvrir des portes avec la roue de fortune ici. Et là, ça va nous tranquilliser l'esprit. C'est-à-dire qu'on a l'équilibre. Au niveau mental, on atteint cet équilibre en fin de semaine, je pense. On a atteint cet équilibre. Donc voilà, on se préoccupe de choses sur lesquelles on travaille. C'est pas travailler en fait, c'est comment vous dire? On se préoccupe parce que par exemple on s'est lancé dans quelque chose, on a oublié de payer une petite taxe, quelque chose. On se préoccupe de ça, alors qu'on avait mis l'argent de côté pour, ou on se préoccupe parce que bah, il manque, enfin je sais pas, votre voiture est tombée en panne, il faut aller la faire réparer, et ben vous aviez les sous, mais finalement bah, c'est un peu plus cher. Donc vous, en fait, vous êtes en panique au niveau de l'esprit, vous êtes en panique pour des petites choses matérielles, hein, puisque là on est bien dans le matériel, dans ouais, le financier, le matériel, ça, avec le denier. Et là, avec ce 5 d'épée, on nous dit, je me préoccupe de petits détails alors que je ne devrais pas. Et là, on me dit, c'est bon, je prends de la hauteur, c'est pas si grave, il manque, je dis une connerie, hein, mais voilà, c'est pour vraiment vous donner un exemple concret. Il manque 100 € pour la voiture, bah, cette taxe, voilà, bah, c'est 150 €, bah zut, c'est passé à l'as, quoi. Punaise, bon, bah, c'est bon, j'ai jusqu'à telle date pour payer, voilà, c'est ça. Le 4 de bâton, c'est prendre de la hauteur afin d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir justement, excusez-moi, ouvrir l'esprit et élargir son champ des possibles. C'est pour ça qu'on vous dit regardez la situation dans son ensemble. C'est vraiment ouvrir son esprit au fait que j'ai confiance, c'est pas grave, il manque 100 € pour la voiture, c'est pas grave, j'ai confiance. Euh, euh, on va la faire réparer quand même. Et d'ici qu'il ait fait réparer le garage, et ben, on aura les 100 € qu'il faut. Voilà, c'est vraiment relativiser. Et ça, là, ça va faire que, ben, justement, ça va vous ouvrir ces portes-là. Les portes de la relativisation, de la relativité. Bon, ben, vous avez compris où je voulais en venir, hein. Mais voilà, ça vous ouvre des portes sur des champs, sur un champ des possibles, où vous vous inquiétez plus, puisque ça y est, j'ai confiance, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je les aurai, ou je les ai déjà, je les sens déjà. Loi de l'attraction, hein, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai les mains un peu roses. Vous allez me dire, on s'en fout de ta vie, mais j'ai les mains un peu roses parce que je me suis lavé les cheveux. Et comme vous le savez, pour ceux qui m'ont déjà vu, j'ai les cheveux rouges. Et je me lave les cheveux avec du shampoing repigmentant. Je sais, vous vous en foutez. Et du coup, ben voilà, quand je me rince les cheveux, ben voilà ce que ça donne. Ma foi, donc on va aller voir avec le tarot vintage. J'ai envie là, il m'appelait, il me faisait des clins d'œil. Allez, c'est parti. Donc on a dit que la semaine c'était du 24 au 29, non? Ouais, c'est ça, lundi 24, mardi 25, mercredi 26, forcément, puisque c'est la pleine lune en Sagittaire. Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, samedi 29, dimanche 30. Donc jusqu'au dimanche 30. Vous allez dire, mais elle est barrée celle-là. Non, non, c'est juste que quand je suis un peu malade, ça me... Excusez-moi. Il faut que j'évacue. Donc, elle fait ses pétages de plomb avec nous, en fait, en direct. C'est un peu ça. Allez, pour la semaine du 24 au 30 mai et pour ce jour de pleine lune en Sagittaire, le mercredi 26 mai. Est-ce qu'on peut préciser? Ouais, j'ai du bâton. Donc, on va vraiment entrer dans la danse dans le sens où on va relativiser les choses. On va prendre le temps d'y aller. Regardez, du bâton.
On a que du bâton, c'est du passage à l'action, c'est de la détermination. C'est vraiment, je suis déterminée à réussir ce que j'entreprends. 10 d'épée, hop, on va les mettre comme ça, hop, là, là et là. Et la dernière, je suis vraiment désolée. Allez, et la dernière, voilà, mais c'est pas droit tout ça. Oh là là, j'ai le diable en dos de deck. Je vais vous mettre ça correctement parce que sinon... Alors, on va essayer. Voilà. Voilà. Hop. Ah, le monde! Je l'avais même pas vu, dis donc. Ma fille qui fait vachement attention. Vous allez vous dire, mais alors celle-là... Oui, je suis un peu à l'ouest. Je vous le confesse. Et vous le concède également. Alors, 2 de bâton, cavalier de bâton, 3 de bâton, 10 d'épée. Le monde! On sort de quelque chose où on se préoccupe de certaines choses qui n'en valent pas la peine. Les choses qui ne valent pas la peine qu'on s'attarde dessus. Hein. C'est ça, hein, le diable. Excusez-moi. J'espère que je vais arriver au bout de cette vidéo. Alors, 2 de bâton, cavalier de bâton, 3 de bâton. Là, clairement, on nous dit, on a vu la situation dans son ensemble. On a déterminé que c'était pas grave. Que c'était pas grave et que en plus, on avait confiance. On était dans quelque chose où on se sortait de ça. Donc, on repart sur quelque chose de fluide, clairement. Donc là, je vous dis les grandes lignes. C'est-à-dire 2 de bâton, cavalier de bâton, 3 de bâton. Là, on vous dit, j'assure sur tous les plans. Je suis sur tous les plans, j'assure sur tous les plans. Je suis sortie de mes petites préoccupations. Hein, il est là, hein, avec le diable, hein, c'est là. Hein. Je suis sortie de ces petites préoccupations. J'ai pris de la hauteur. Hein, là, avec ce 4 de bâton, j'ai pris de la hauteur. Si je m'excuse à chaque fois, on va jamais en finir. Donc, je m'excuserai à la fin de la vidéo, si vous voulez bien. On a pris de la hauteur, on a regardé la situation dans son ensemble. On est paré à être sur tous les fronts. On est paré à, justement, on est paré à affronter, enfin, à y aller, quoi. Parce que affronter, non, mais à y aller. On a confiance, on sait que on est guidé. Voilà, on est guidé. On sort de ces préoccupations et de cet état d'esprit-là qui nous perturbait, qui nous préoccupait, ouais, c'est ça, qui nous préoccupait. On sort de ça. Forcément, il y a des roues de fortune ici. Là, on a le monde, c'est le recommencement. C'est j'y vais. J'ai vu la situation dans son ensemble et elle me paraît plutôt pas mal, forcément. Donc, cette pleine lune-là, mercredi 26 mai en Sagittaire, elle va vous aider justement à y voir plus clair, à mettre de l'ordre dans les idées et à balayer les petites préoccupations que vous aviez jusqu'à maintenant, les petites préoccupations matérielles, financières, professionnelles éventuellement, mais là vraiment on va repartir au cours de la semaine sur quelque chose de plus fluide, c'est ça, pour aller vers quelque chose où on recommence sans le brouillard mental dans lequel on était. Pas vraiment brouillard, on va dire que c'était... ouais, c'était des petites préoccupations si vous voulez. Mais on recommence, on a le monde, on recommence sur de meilleures bases. Alors, avec quoi est-ce qu'on peut approfondir tout ça? Et si on prenait le tarot des cristaux? Allez, et puis en même temps, on verra ce qui peut nous aider comme pierre en cette semaine de pleine lune en Sagittaire.
Alors, je suis désolée encore une fois si vous entendez ma fille qui pleure. Hein. Mademoiselle, elle n'a pas envie de dormir, mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Donc, voilà. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette semaine de pleine lune en Sagittaire du 24 au 30 mai? Ah, il y en a deux. D'accord. Donc, 4 de denier. On va les mettre dessus. Hein. On va les mettre, hop. Comme ça. Donc, elles sont plutôt sympas, ces cartes. Je les aime beaucoup. Parce que déjà, je ressens beaucoup de choses quand je m'en sers. D'ailleurs, je remercie ma consultante qui me l'a offert. Hein. Elle m'a offert le tarot des cristaux et ben, il est vraiment génial. Alors, on a le roi de coupe avec associé le quartz Angel Aura. Et l'affirmation positive nous dit « Je suis mes propres racines ». À côté, le 4 de denier, auquel est associé la malachite, donc la pierre de guérison sur tous les plans. Hein. Et l'affirmation positive, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Je vais interpréter ça juste après. Hein. Je termine juste le tirage. Allez, pour cette semaine de pleine lune en Sagittaire, s'il vous plaît, du 24 au 30 mai. Et les énergies de pleine lune du 26 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Wow. Bah, plus rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Allez. Regardez. Hop, et il y en a une qui est tombée aussi. Bah, il y en a deux aussi. Bah, je ne vais pas les garder, mais bon. De l'âme majeure, bah si, je vais les garder. De l'âme majeure, c'est quand même important. Donc, si elles sont sorties, ce n'est pas pour rien, je pense. On va pousser tout ça. Mais je commence à plus avoir de place, moi. Il va falloir que je me réorganise, je pense. On va y arriver. Voilà, et on va ranger le Rider-Waite juste là. Allez. Donc, roi de coupe, 4 de denier qui sont sortis ensemble. 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée auquel est associé la sugilite ou sugilite. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Hein. Je fais confiance au moment présent. C'est l'affirmation positive qui va avec. Ensuite, on a deux lames majeures qui sont la force et l'impératrice qui sont tombées. La force qui est associée au diamant R qui meurt. Il y a des choses que je ne connais pas hein, au niveau litho. Hein. Donc, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Vous voyez, c'est ce que c'est un peu l'idée. Hein. C'est-à-dire qu'on sort de ses préoccupations. Hein, et voilà, je peux faire face. J'ai confiance. Et l'impératrice à laquelle est associée la rhodonite. Qu'est-ce que j'aime cette pierre? Alors, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. C'est le monde. Et oui, donc, enfin, ça fait pas... Enfin, c'est le monde. Vous m'avez comprise. Et derrière, on a le 2 d'épée. Avec, pareil, je pense que l'épée est associée à la sugilite ou sugilite, mais je pense que c'est sugilite. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Et oui, on a confiance. Donc, c'est ça qu'on nous dit ici. C'est ce que je vous répète depuis tout à l'heure. Donc, si ça se répète, c'est que je pense qu'il va falloir aller utiliser des oracles pour vraiment préciser. Mais là, oui, avec ce roi de coupe, ce 4 de denier, ce 9 d'épée, là, on nous dit clairement, je fais fi de ces petites préoccupations à propos du matériel. Je sors de cet état et regardez, je fais confiance au moment présent. Donc, c'est vraiment, je sors de cet état et j'ai confiance. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc, ça résume en fait le tirage avec les deux tarots que je viens de vous faire avant là.
Donc voilà, à la rigueur, je n'ai même pas besoin d'interpréter puisque vraiment les affirmations positives qui vont avec les cartes sont vraiment explicites, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vous les relis une dernière fois, mais là, oui, on nous dit clairement que on fait fi de ces, on sort de ces préoccupations, hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment, je sors de ces soucis là, ces petits soucis qui me polluaient. Alors, enfin, ça y est, maintenant, euh, je vois la situation dans son ensemble, j'ai confiance. Et j'avance parce que je sais que ça viendra à moi. Loi de l'attraction, je le répète encore une fois. Donc voilà, ici on nous dit: «Je suis mes propres racines, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée, je fais confiance au moment présent, je peux faire face à tout ce qui m'arrive et je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite». C'est pas beau ça, franchement? C'est un très beau résumé du tirage du tarot. On va prendre un oracle. Pour essayer de préciser, on va prendre l'oracle des miroirs dans un premier temps. On ira prendre l'oracle d'Annabelle après. Je vais mélanger. Je vous rassure, j'ai toujours le goût, toujours l'odorat. A priori, ça ne devrait pas être le Covid. Allez, pour cette semaine de pleine lune, s'il vous plaît, pour la semaine du 24 au 30. Alors, culpabilité. C'est ça, on porte une certaine culpabilité par rapport à des choses matérielles qu'on aurait oublié de faire. On a peur de l'échec. On a peur de l'échec par rapport à cette culpabilité, de se dire oh, merde, oups, désolé, pardon, mais de se dire mince, oh punaise, je vais pas réussir sur ça là parce que bah, j'ai pas payé ou j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça ou j'ai pas rendu ça à un tel et du coup bah, ça va se répercuter. Vous voyez ce que je veux dire? On va avoir peur d'un certain échec par rapport à cause d'une certaine culpabilité qu'on va porter, qu'on porte. C'est pour ça qu'on vous dit, là, avec cette pleine lune en Sagittaire, regardez la situation dans son ensemble. Allez, pour cette semaine du 24 au 30 mai, et cette pleine lune du 26 mai, s'il vous plaît. Oups. Et c'est ça. Et on en sort. Et on en sort. Hop. Allez. S'il vous plaît, pour les énergies de cette semaine et de cette pleine lune. Vous voyez, je vous ai dit, hein, on se prend la tête sur des choses alors qu'on va se tranquilliser. Hein, on va passer au-dessus et se dire, c'est pas grave, j'ai confiance, ça va venir à moi. Ben voilà. Voilà, voilà. Je ne saurais que vous dire d'autre. Allez, une dernière, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs pour les énergies de la semaine. Ok, c'est ça. Alors la distance, ça ne veut pas dire on voyage. Hein. La distance, là, pour le coup, sur cette interprétation-là, pardon, elle veut dire qu'on prend de la hauteur, qu'on regarde la situation dans son ensemble. Et grâce à cette prise de hauteur, à cette vue d'ensemble, hein, on passe au-dessus de ses préoccupations, on se tranquillise. Et bah c'est ça, hein, sur du matériel, sur du financier, je vous l'ai dit, hein, vous allez vous tranquilliser par rapport à ça en ayant confiance, en prenant de la distance, c'est-à-dire je prends de la distance avec ça, respire, tranquille, j'ai pas fait exprès, hein, mais voilà, respire, tranquille, médite, fais des méditations de pleine lune, hein, ma petite lumière. Faire des méditations de pleine lune, ça va vous aider à ouvrir votre esprit à un autre champ des possibles pour effectivement se tranquilliser et se dire « j'ai confiance ». No panique, j'ai confiance, no stress, ça va venir à moi au moment où je vais en avoir besoin. Donc voilà, c'est ça, prendre de la distance dans ce cas-là. Et derrière, on a le cadeau, les amis. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous serez récompensé pour avoir travaillé justement sur cet état d'esprit, cet état d'esprit bad. Et en fait, vous allez le travailler, vous allez le travailler pour le remonter et être sur la bonne voie.
Et forcément, eh ben, vous allez l'avoir, votre cadeau, votre récompense. Vous allez l'avoir puisque vous allez être tranquillisé et dire j'ai confiance. No stress, je ne me stresse pas, ça viendra à moi au moment où j'en aurai besoin. Hop, bah, il est là. Alors, les météores, l'oracle des météores, pardon. Parce que les météores, c'est autre chose. Je les utilise pas, je devrais les utiliser d'ailleurs, les météores. Alors, j'en profite pour vous dire que bientôt suivra la vidéo que vous attendiez tous, un message de votre guide avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ça va suivre. Là, je pense que je vais la faire demain. Demain, on sera lundi. Hein. Donc, je vais la faire demain et je vous la posterai dans la foulée. Voilà. Allez, pour cette semaine du 24 au 30 mai et pour les énergies de pleine lune en Sagittaire du 26 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Des intérêts, oubli. D'accord. Je vais en tirer que 3, là. Je sais pas. Je me dis qu'il faut que j'en tire que 3. Allez. Désolée, on a été coupé. Je n'avais plus de place dans mon album. Donc forcément, ça m'a coupé. À quoi bon avoir un téléphone avec une super mémoire si on ne peut plus faire de vidéo? Donc j'ai dit que j'en tirerais 3. Hein. Et j'ai dit que le message à venir, c'était de ce soir jusqu'à demain soir, voire mardi matin, puisqu'on est dimanche. À l'heure où je tourne la vidéo, on est dimanche soir. Donc des intérêts, oubli, blocage karmique, message à venir aujourd'hui. Je suis désolée, je me dépêche parce que j'ai peur que ça recoupe. Et là, ce sera la catastrophe. Donc, des intérêts, oubli, blocage karmique, message à venir aujourd'hui. Donc là, on vous explique que vous avez peur par rapport à un blocage karmique que vous avez en vous. Vous avez peur qu'on se désintéresse ou qu'on vous oublie. Donc là, ça nous donne un peu plus d'indications. Hein. C'est pas mal. Bah, du coup, je vais en tirer une autre. Hein. Hop, 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 hop. Là, il y en a 2, 3 même. Donc, on remet. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Et là, cette semaine, parce que je pense que ça parle de cette semaine. Ouais, d'accord. Donc là, on a peur. Hein. Clairement, on a peur de quelque chose de plus profond que les petites préoccupations dont je vous ai parlé avant. Quand on vous dit de regarder la situation dans son ensemble, là, pour cette semaine de pleine lune, hein, qui aura lieu mercredi 26, pleine lune en Sagittaire, le tarot portait là-dessus, je pense. Hein. Ça sera à travailler sur toute la semaine, hein. Mais le tirage de tarot portait là-dessus. Le tirage d'oracle, notamment l'oracle des météores, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit dans le cadre tout à l'heure. Non, mais non, c'est l'oracle des météores, je ne sais pas pourquoi. Bref, des intérêts oubliés, blocage karmique, message à venir aujourd'hui. Donc, message à venir aujourd'hui, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. On est bien d'accord. Et jugement. Donc là, on a quelque chose, un nœud émotionnel, un blocage karmique qui fait que on a peur de quelque chose. On a peur de tomber dans le désintérêt et l'oubli par rapport à quelqu'un ou par rapport aux gens, tout simplement. On a peur de se faire juger. Mais à mon avis, je vais aller voir un peu plus. Allez. Oh, c'est le festival, là. Le festival. Nettoyage profond. Hein. Moi, je la remets dans le paquet, mais nettoyage profond. Entre autres. Et alors. Donc, nettoyage profond, bah, vous voyez, je pense que je vais vous tirer une carte des météores, du coup. Événement proche, d'accord. Donc là, c'est pour cette semaine.
c'est pour cette semaine. Événement proche. Ok. On va on va recevoir quelque chose, un message. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous écrire par SMS, par Messenger, par un nouveau moyen de télécommunication, nouveau moyen multimédia, excusez-moi. Elle a craqué la fille. Donc ouais, et bah ouais, mais c'est par rapport à une personne. Je le sens bien comme ça. On est tombé dans le désintérêt et l'oubli par rapport à une personne, ce qui a créé un certain blocage karmique en vous. Et là, vous allez recevoir quelque chose où on va vous dire, mais de toute façon, tu seras jamais capable de passer au-dessus de ça, de faire fi de ci, vous voyez. Et voilà, c'est un jugement, c'est une forme de jugement. Et ça arrive bientôt, donc je pense à la fin de la semaine. Enfin, d'ici la fin de la semaine. Et j'ai encore nettoyage profond en dos de deck. Donc je pense que je vais prendre ma petite boîte de l'oracle des Médéors. Je reviens et je vais tirer une carte des Médéors, justement. Les Médéors, c'est les soins que propose Stéphanie Abellan pour justement soins énergétiques pour justement nettoyage profond. Là, vous voyez, vous avez en dos de deck le nettoyage profond. Hein. Et bien là, ce sera pour travailler sur ce blocage karmique là. Donc vous avez besoin d'un nettoyage profond. On va voir tout de suite. La fille qui sort sans sa boîte. Bah oui, mais je les range jamais dans les boîtes, moi. Je les garde parce que je les purifie. Allez, on va regarder un peu du côté des Médéors de quoi vous avez besoin. Elles sont neuves, les cartes. La tranche des cartes neuves. Vous les regardez aujourd'hui, c'est le carnage. Allez, le nettoyage profond. Par quoi devra-t-il se faire? Quels soins énergétiques, quels Médéors mes petites lumières vont avoir besoin pour faire ce nettoyage profond? Consciousness, donc ok, donc en pleine conscience. Ok, il va falloir travailler, je pense, son chakra coronal hein, et son troisième œil et le pardon. Donc voilà. Et derrière, j'ai des blocages du troisième œil, apaisement du mental. C'est ça, en pleine conscience, mais on est plus en haut, si vous voulez. Troisième œil, couronne et travailler le pardon. Donc voilà ce qu'il faudra faire cette semaine, je pense, pour passer au-delà du blocage karmique et au-delà des messages de jugement, des reproches, des jugements. On va prendre l'oracle d'Annabella pour terminer. Pour cette semaine, je sais pas si vous allez y voir grand chose, je vais enlever ça déjà. Hop. Je vais y mettre là, voilà. Après je couvrirai avec, c'est pas un problème. Allez, pour cette semaine du 24 au 30 mai et pour ce 26 mai, jour de pleine lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Oh. Transformation, évolution. Allez, s'il vous plaît, pour cette semaine. Oh, regardez, c'est retourné. Loyauté, fidélité. Et allez. Oh. Et fin d'un cycle. Donc derrière, on a « Je pense à toi ». Donc forcément, hein, je pense que la personne pour laquelle vous êtes tombé dans le désintérêt et l'oubli, ouais, c'est cette même personne qui pense vraiment à vous et c'est pour ça qu'elle va vous envoyer des signaux, des messages où elle va vous dire mais il faut que tu passes au-dessus de ci, c'est pas possible, tu peux, voilà. Et vous allez y arriver, bien sûr. Essayez de travailler sur la conscience, en pleine conscience, sur
C'est ça, hein, ouais, sur la pleine conscience, sur le travail du troisième œil, hein, l'apaisement du mental et le pardon. Et ouais, hein, ouais, c'est bon, maintenant tout se recoupe, hein. Et vous allez y arriver forcément puisque on a la fin d'un cycle, donc on a la transformation et l'évolution, puisqu'on passe un cap, hein, on va passer un cap, hein, forcément. On va se prouver à soi-même qu'on est capable de loyauté, de fidélité envers nous-mêmes déjà, hein. Et ben on va acter la fin d'un cycle pour recommencer. Regardez, besoin de prendre du recul sur la situation. Et là, on vous dit, regardez la situation dans son ensemble. Moi, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. J'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre juste un conseil du tarot des anges. D'accord? Et après, je vous laisserai mes petites lumières. Mon fameux tarot des anges qui est super lourd. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, les énergies de la semaine du 24 au 30 mai et les énergies de la pleine lune du mercredi 26 mai. Oh, ça se sauve. Alors, roi d'air brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc en fait, ça se rejoint, hein, ce que je vous ai dit. Les petites préoccupations sur des choses matérielles, financières, et le fait d'être tombé dans le désintérêt et l'oubli par rapport à quelqu'un. Hein, par rapport à quelqu'un oui, je pense à toi, là, derrière l'oracle de l'Annabella. Donc là, on vous dit vraiment... livrez le fond de votre pensée avec confiance. C'est-à-dire, allez-y, passez au-dessus. Vous allez, de toute façon, vous y allez, vous actez la fin d'un cycle, hein. On va en prendre une autre. On va en prendre une autre. Oui, je sais, je ne sais pas m'arrêter. Allez, et ben, elle m'a sauté dessus, hein, j'ai envie de vous dire. Les amoureux, elle sort beaucoup en ce moment. L'archange Raphaël, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Et oui, les amis. Donc là, ça rejoint les deux, hein, matériel et affectif. Et oui, vous allez trouver l'équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et vous y allez parce que cette pleine lune en Sagittaire de mercredi 26 mai va vous y aider. On va vous amener à aller regarder la situation dans son ensemble. Voilà mes petites lumières, j'espère que ça vous aura éclairé pour la semaine à venir et notamment cette pleine lune en Sagittaire du mercredi 26 mai. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la chaîne. N'hésitez pas, je vous remercie encore une fois puisqu'on est 75 sur la chaîne, c'est vraiment génial. Donc allez-y au max, partagez, j'adore. Vous êtes trop des lumières pour moi. Je vous kiffe. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao.